En fait, la peinture, ça me permet de montrer une autre réalité que je peux pas montrer avec la photo. C'est-à-dire que la photo me permet énormément d'axer sur mes états d'âme, etc. Mais on est très limité en termes de représentation parce que on est obligé de faire des choses qui peuvent se mettre dans le réel parce que je ne fais pas de photoshoot, enfin de Photoshop, etc. Donc je suis obligée d'en créer des moments qui peuvent se produire. Tandis que avec la peinture, je peux en fait surpasser le réel en fait et aller vraiment au fond de mon imagination et vraiment créer des choses qui me permettent de compléter la photographie avec toute la dualité, tout l'irréalisme en fait que je peux pas montrer en photo. Et par exemple, cette peinture ou même beaucoup d'autres représentent des choses un peu surnaturelles qui me permettent de montrer d'une autre manière ce que j'ai à l'intérieur de moi, que ça soit dans des mises en scène un peu gore ou vraiment j'aime bien le côté un peu avec des visages assez dégoulinants qui 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 se séparent, ce genre de choses, des choses vraiment axées sur la déformation en fait, sur quelque chose de corporel mais qui va au-delà de la réalité et que voilà qui me permet de m'exprimer en peinture. Tout ce que je fais qui se matérialise par l'extérieur vient vraiment du plus profond de moi. Et en fait, c'est ce qui me permet en fait de moi-même après au quotidien, etc., de me sentir plus léger parce qu'en fait, je sors vraiment tout ce que j'ai en moi et je le mets en matière. Et en fait, ce qui fait que toute cette matière, après, elle n'est plus en moi. Et en fait, ça me permet vraiment de faire sortir mes plus profondes émotions. Et une fois que c'est sorti, et une fois qu'elles sont en peinture, etc., je les vois vraiment comme des choses que j'ai déposées de l'intérieur de moi et qui se trouvent sur des toiles et j'ai pu à deal avec ça à l'intérieur parce que c'est bon, genre, c'est sorti et c'est créé. Tiens, bah, au pire, je garde le move de l'épaule, genre comme Ouais, ça. de fou. Et là, ouais, cadre un peu comme ça, tu Yes. vois. Ouais. Je prends un chouïa plus large parce que comme Insta, Ouais. comme ça compensera. Yeah, trop bien. Ah, ça, J'aime bien, j'aime ouais, comme ça bien. aussi. Ça fait très reine. Yes. Ok. Oui, oui, c'est clairement ce que j'avais imaginé. Non, du bracelet. Il y a que enfin, les portraits que t'as fait de moi que j'aime bien de moi, genre. C'est vrai? Parce que sinon, ouais, non, si je prends des portraits moi-même ou que quelqu'un d'autre les fait, j'aime pas. C'est pas Ouais. Ah, même, mon. tu vois, à côté, j'aime bien, mais je vois vraiment de face, ça, je trouve trop Oui, beau. ouais, de face, ouais, en vrai. J'aime bien, j'aime bien. Moi, je pars du principe que l'intime est politique, que ça soit pour tout, en fait, dans tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qu'on ressent. C'est politique parce qu'en fait, il y a des choses, comme par exemple, être ce que je suis et faire ce que je fais, ça change des choses dans le sens où beaucoup de mes représentations artistiques de base étaient axées sur mes expériences du sexisme, par exemple. Et donc, à partir de là, si je puise ça en moi, forcément, ça va parler à d'autres et c'est un message politique dans une société qui veut nous faire taire. Même si on pense peut-être faussement que ce qu'on fait, on le fait uniquement pour nous, le fait de le faire et de le montrer, forcément, ça va toucher aussi les autres et quelque part, ça va impacter le monde. Et je pense que l'art est éminemment lié à la société. C'est pour ça que souvent l'art est un peu le reflet de la société, etc. Et je pense justement, c'est en changeant les codes
de l'art et les représentations qu'on voit, qu'on peut vraiment en fait changer en fait la société, hein. C'est un peu, ça peut paraître un peu utopique dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Euh, du coup, moi, je sais que la préparation, ça m'aide vraiment à un peu me centrer sur la soirée et un peu le petit moment de détente, un peu avant chaud. You can be a movie star and get everything you want, just put some plastic on your face. Souvent, on est dans le rush, on est dans le stress. On n'est jamais 100% sûr de ce qu'on va faire, la soirée, etc. Et vraiment, ce petit moment de détente entre nous, déjà, juste en tant que personne, entre nous trois, je trouve que ça pose directement le côté unité qu'on va essayer de mettre sur scène. Et je sais que moi, quand on n'est pas toutes les trois pour se préparer et tout, ça m'enlève de fou quelque chose. Genre, j'ai pas la même énergie quand je vais sur scène après. Et je sais que c'est vraiment super important pour moi, pour la soirée, en mode c'est notre petit moment. Ma première scène du coup à Metz et la deuxième à Strasbourg, c'était trop cool. Mais vraiment la première fois à Nancy, c'est un peu comme si j'étais à l'endroit où je devais être en fait. Et c'est là en fait que même émotionnellement avec les gens, c'est là où tu te dis ah ouais, genre je me suis dit ouais, dans ma ville, genre. Ouais. J'ai réussi à faire ça dans ma ville. Pour moi, c'était la vraie première fois parce qu'en fait, on s'est dit quand même, notre but, c'est de bouger où on est actuellement. Oui. Et donc, moi, c'était vraiment la première concrétisation de ce qu'on était en train de faire en fait sur Nancy. En soi, c'était le premier show de drag à Nancy. Premier show de drag à Nancy. Ouais, et puis genre les retours et tout, genre tous les gens que tu connais pas et qui viennent te dire genre c'est trop bien. Moi, ça m'a choqué. Ouais. Je pense à chaque fois, je suis en mode, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment chialé, genre. Oui. Et qui m'avaient dit, genre, ouais, je suis en dépression depuis un bon moment. Mais genre, ça fait 6 mois que je suis pas sortie de chez moi même pour aller à l'école. Et là, je me suis mis la déterre pour ce soir parce que je voulais venir vous voir. Et genre, tu vois, j'étais en mode, mais t'as de la chance de du make-up parce que là, j'aurais pleuré avec toi, tu vois, mais ouais. Enfin, merci beaucoup. Moi, on venait juste danser de base, tu vois. Mais c'est ça le truc aussi, d'être personnage public, genre d'être sur scène, avoir nos réseaux et tout. C'est qu'en fait, des fois, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas forcément un retour individuel et on n'arrive pas forcément à prendre du recul sur ce qu'on fait. Mais en fait, on se rend compte que personnellement, il y a beaucoup de gens chez qui on va faire ressentir des choses, etc. Et c'est vrai qu'au début, on n'a pas cette impression, enfin, on se dit c'est cool, mais voilà, tu vois, on va pas forcément penser à des retours comme ça aussi. Là, en parlant du public et tout, je suis assez curieux de cette date-là. Je crois que c'est vraiment la première fois où c'est pas un public libre, dans le sens où c'est restreint aux étudiants et étudiantes. Et du coup, on sait que c'est pas forcément les cuirs qui viennent. Est-ce qu'il y a des cuirs ici? Ah, pas beaucoup, hein. Faut cuiriser un peu ça. Non, on est vraiment super contents d'être ici ce soir, dans un public où on sait qu'on nous attend pas forcément, où c'est pas forcément les personnes les plus cuir, mais on est là pour ça aussi, montrer des différences de genre, montrer de la diversité et que chacune soit fière de qui il et elle sont, et un peu supprimer tout les stéréotypes de genre et juste vibrer et soyez qui vous êtes.
Alors moi, j'ai le trouble borderline qui se caractérise par beaucoup de choses, mais entre autres, on peut dire qu'il y a des changements d'humeur assez importants en fait, qui moi en tout cas m'handicapaient. Et chaque personne borderline est différente et a différents aspects qui l'handicapent plus ou moins, mais moi je sais que c'était beaucoup en fait, les sautes d'humeur, c'était du jour au lendemain, même plusieurs fois dans la journée. T'as vraiment des émotions incontrôlables au point que c'était trop blessant, que ce soit la tristesse qui en devient des crises suicidaires, du bonheur qui devient des crises maniaques extrêmes, de l'angoisse, tout ce genre de choses, ce qui faisait en fait j'étais très inadaptée socialement parce qu'en fait j'étais pas capable d'avoir une certaine stabilité émotionnelle qui est en fait super importante. Enfin, pour beaucoup de personnes qui ne subissent pas ça, on a l'impression que voilà, des fois on a des coups de mou, etc. Et c'est normal. Et voilà, on se rend pas forcément compte qu'il y a ce genre d'émotions poussées à l'extrême peuvent vraiment être extrêmement handicapantes et mener à la dépression et des choses très, très difficiles. Moi, ça fait plusieurs années que je suis diagnostiquée et que j'ai eu la chance de pouvoir réussir à un peu gérer mon trouble. Et des fois, on peut avoir une errance médicale qui en fait, nous nomme pas. En fait, on va rester dans le flou. On va savoir qu'on est différent, différente, mais on va pas vraiment savoir pourquoi. Ton menton blanc avec ton visage là. C'est notre meilleur poche. Ah ouais, ça perd. Ça touche. J'en connais les petits enfants. En fait, avec ma femme, elle était un peu rouge, et elle avait un peu comme ça, mais pas tasquée. Et je la prends du doigt, je fais. On a des relations sociales très instables. Moi, ça fait seulement peut-être 2 ans que j'ai des relations sociales assez stables. Mais sinon, la plupart de mes amis, même les relations amoureuses, c'était tout le temps éphémère parce que je n'étais pas capable de garder une certaine stabilité. Et moi, ça fait quelques années que ça va un peu mieux. Donc, j'ai un traitement aussi qui est super important pour moi parce qu'il me permet de gérer mes sautes d'humeur. Sinon, clairement, c'est clairement invivable. Grâce à ça, j'arrive à aller mieux. J'ai fait aussi beaucoup de travail sur moi-même pour justement réussir à avoir la vie que je voulais avoir. On est les premiers à en souffrir, de toujours perdre les gens, d'être toujours dans l'insécurité, dans ne pas réussir à avoir un emploi stable. Le problème du trouble borderline aussi, c'est que même si on apprend à le gérer, c'est un trouble de la personnalité. Donc en fait, c'est pas comme une maladie, c'est-à-dire que ça ne guérit pas en fait. Donc en fait, on ne peut vraiment rien faire à part essayer de le gérer. Donc c'est un peu... Moi, je sais que quand j'ai su que j'étais pas juste en dépression, juste entre gros guillemets, mais que j'avais le trouble borderline, c'était très difficile pour moi parce que on se dit, en fait, c'est ce que je suis, je le serai toute ma vie. Donc en fait, j'ai vraiment pas le choix d'essayer de gérer ça, sinon en fait, je pourrais jamais vivre. Et dans mes peintures, c'est vraiment ce que je vais représenter. Et j'encourage justement toutes les personnes borderline en fait à pas abandonner en fait sur ce qu'on ressent. On a toujours l'impression que ça va jamais changer, que on pourra jamais réussir à avoir une vie à peu près normale entre gros guillemets. Moi j'ai toujours eu l'espoir de me dire que ça allait changer, même si c'était difficile des fois. J'arrivais toujours à me dire que c'était une phase et voilà. Tu pries pour Véro, s'il vous plaît. Ouais. Rendez-vous annuel de Noël, défilé macabre de ces êtres qui, avec toute bonne conscience, dévorent de manière distinguée ces chairs sanguinolentes. Tous vainqueurs pourtant ne se manquent pas d'affirmer: ah si, moi j'aime les animaux, c'est simplement que la chaîne alimentaire est faite ainsi, c'est la nature.
Excusez-moi, mais de quelle nature parlez-vous pour observer ces cages, ces expériences du martyr, ces élevages cadavériques? Je regarde partout dans la nature et pourtant, je ne le vois qu'entre vos mains. Je vous regarde et je suis pris de nausées. Cette chair purulente que vous mâchez, ces excès de saignement soigneusement essuyés d'un revers de serviette. Moi, je voudrais que ce soit vous dans mon assiette, que je vous étripe et vous dévore, m'habille de votre peau, vous gave à vous en rendre malade pour déguster votre délicieux foie engraissé sur ma jolie petite table bien décorée. Cher papa et maman Noël, cette année, je veux la torture de tous ces êtres qui, se disant humains, sont tout ce qu'il y a de plus inhumain. Help, I'm drowning, there's nobody around me. I need someone to save me, can you come and take me? Help, I'm choking, there's liquid in my breathing. I think I'm sinking, the oxygen is leaking. Choke, 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 choke. The demon has hit me, he said I'm not living. The angel is watching me, knows he can't stop me. I'm guessing they're testing me, getting the best of me. Don't know how long until they see the rest of me. Choke, 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 They don't believe me, my heart isn't beating. They say I'm imagining, just make believing. The geometry I am seeing is leading me to frequency